Tu sais, parfois, la vie ne récompense pas celui qu'on pensait qu'elle allait bénir. Tu connais sûrement quelqu'un à l'école qui cartonnait. Non? Le cerveau de la classe. Celui à qui tout le monde demandait les devoirs. Et puis y avait l'autre, celui qu'on prenait un peu à la rigolade. Toujours dernier, toujours dans la lune. Tu vois déjà où je veux en venir, hein? C'est l'histoire de Marc et Joy. Marc, le génie que tout le monde enviait. Marc, c'était le gars brillant. Sérieux, à 12 ans il lisait des livres que même des adultes ne comprenaient pas. Il aidait ses profs à corriger les copies, je te jure. C'était presque un mythe dans le quartier. On disait, s'il y a un qui va réussir, c'est Marc. C'était l'évidence. Il parlait bien, il écrivait comme un poète, il calculait sans calculette. Même moi je prenais ses cahiers pour recopier ses dissertations. Mais tu sais quoi? Marc avait un petit souci, il croyait que l'intelligence suffisait. Il pensait que comme il était doué, la vie allait le récompenser toute seule. Et là, grosse erreur. Marc, le génie que tout le monde enviait. Marc, c'était le gars brillant. Sérieux, à 12 ans il lisait des livres que même des adultes ne comprenaient pas. Il aidait ses profs à corriger les copies, je te jure. C'était presque un mythe dans le quartier. On disait, s'il y a un qui va réussir, c'est Marc. C'était l'évidence. Il parlait bien, il écrivait comme un poète, il calculait sans calculette. Même moi je prenais ses cahiers pour recopier ses dissertations. Mais tu sais quoi? Marc avait un petit souci, il croyait que l'intelligence suffisait. Il pensait que comme il était doué, la vie allait le récompenser toute seule. Et là, grosse erreur. 20 ans plus tard, Marc vit dans un petit studio sombre, à peine meublé. Il travaille comme veilleur de nuit. Lui, le génie. Celui qui avait tout pour lui. Il n'a pas vraiment échoué, mais il n'a jamais agi. Toujours en train de rêver à un grand projet. Mais les années passent, et les projets s'accumulent dans les tiroirs. Et Joy? Il a monté une petite entreprise de nettoyage, puis il a investi dans l'immobilier. Aujourd'hui, il est millionnaire. Pas parce qu'il est plus malin. Non. Mais parce qu'il a osé. Il s'est planté 10 fois. Il a appris par l'échec, pas par les bouquins. Tu trouves ça injuste? Moi aussi. Et c'est pour ça que je t'en parle. Parce que la vie, c'est pas une équation. C'est pas parce que t'es intelligent que t'es destiné à réussir. Et c'est pas parce que t'étais nul à l'école que tu dois finir au bas de l'échelle. Je te jure, il y a un moment, Marc m'a dit cette phrase qui m'a brisé le cœur. J'ai passé ma vie à attendre que le monde me remarque. Et j'ai fini invisible. Franchement, ça t'émeut pas ça? Et toi, tu fais quoi de ton génie ou de ton échec? Tu penses que t'as pas ce qu'il faut? Regarde Joy. Il a réussi parce qu'il n'a pas lâché. Et si toi t'as du talent, mais tu bouges pas, t'auras le même sort que Marc. Je dis pas ça pour juger. Je dis ça parce que je t'aime bien. Parce que t'es là à m'écouter, et je sais que t'as envie de plus dans la vie. Je le sens. T'as pas cliqué sur cette vidéo pour rien. Alors si cette histoire te parle, si elle t'a touché même un peu, je t'en supplie, n'attends pas. Lève-toi. Commence petit. Mais commence. Avant que les regrets ne viennent te parler la nuit. Et si t'en veux plus, abonne-toi à notre chaîne. La Voix de l'âme. C'est pas juste une chaîne. C'est une famille. On raconte les histoires que personne ne dit. Celles qui piquent. Celles qui guérissent aussi. Like la vidéo si ton cœur a battu plus fort à un moment. Partage à quelqu'un qui mérite d'entendre ça. Et abonne-toi avec regret. Parce que tu sais que si tu l'avais fait plus tôt, t'aurais déjà entendu ces paroles qui changent une vie. Le jour où tout a basculé pour Marc. Tu sais, dans chaque vie il y a ce fameux « jour de trop ». Le jour où tu réalises que t'as attendu trop longtemps. Pour Marc, c'était un mardi pluvieux. Il s'était levé tard, comme d'habitude. Fatigué, pas motivé. Il avait un entretien ce jour-là, mais il s'est dit, de toute façon, ils vont jamais me rappeler. Alors il n'est pas allé. Tu vois ce genre de pensées qui te pourrissent de l'intérieur sans même faire de bruit? Marc les traînait comme des chaînes invisibles. Et pendant ce temps, tu sais ce que faisait Joy? Il s'était levé à 5 heures. Il avait rendez-vous avec un gars pour acheter un terrain délabré que personne ne voulait. Et tu sais quoi? Il l'a acheté. Et 1 an plus tard, il a construit dessus un petit centre commercial. Un truc tout simple, mais rentable. Marc, lui,
Ce jour-là, il a juste changé de chaîne à la télé. Encore un jour perdu. T'as déjà ressenti cette solitude étrange où t'as l'impression que même ton ombre t'a abandonné? C'est ce que Marc vivait. Ses anciens amis, tous occupés à courir après leurs rêves. Lui, il n'appelait plus personne. Pas par orgueil, par honte. Et crois-moi, la honte, c'est un poison silencieux. Ça t'empêche même de demander de l'aide. Une fois, il m'a dit « Je vois les gens réussir, et je me demande à quel moment j'ai raté le train. » Et moi, j'étais là. J'avais envie de pleurer avec lui. Parce que Marc, c'est pas un mauvais gars. C'est juste un gars qui a cru qu'être brillant suffisait. Mais la vie, frère, elle récompense pas l'intelligence, elle récompense ceux qui osent. Le déclic chez Joey. Tu sais ce que Joey m'a confié un jour? C'était simple, mais puissant. Il m'a dit « J'étais nul à l'école, mais j'ai jamais voulu être nul dans la vie. » Waouh! Tu sens la gifle, hein? Joey n'a jamais eu peur d'avoir l'air bête. Il posait 1000 questions. Il demandait comment on remplit une facture. Il apprenait sur YouTube, il lisait des trucs simples. Il se formait, petit à petit. Et surtout, il a toujours eu une foi de fou. Pas une foi religieuse seulement, non. Une foi en lui-même. Une foi en l'avenir. Même quand il avait rien dans les poches. Tu vas pas croire, mais un jour, Marc et Joey se sont croisés. Oui. Après presque 15 ans. C'était dans une station-service. Joey descendait d'un 4X4 tout neuf. Marc, lui, venait acheter une boîte de sardines avec ses dernières pièces. Ils se sont regardés. Long silence. Joey a dit « Marc, c'est toi ?» Marc a forcé un sourire. « Ouais, c'est moi. » Joey, sans juger, l'a invité à boire un café. Pas pour montrer qu'il avait réussi. Juste pour parler. Pour reconnecter. Et tu sais ce qu'il a fait après? Il lui a proposé du travail dans l'un de ses entrepôts. Pas par pitié. Par respect. Parce qu'il savait que Marc valait plus que sa situation. Mais Marc, il n'a pas accepté. Ouais. Il a refusé. Pourquoi? Par orgueil. Par fierté. Par douleur peut-être. Tu vois ce que je veux dire? On peut tomber très bas. Mais tant que t'acceptes pas une main tendue, tu restes dans ton trou. Et ça me brise. Franchement, ça fait réfléchir, non? Est-ce que toi aussi, parfois, tu refuses de l'aide juste pour sauver ton ego? Et c'est là que je veux te parler comme un frère, comme une sœur, comme un ami. Ne fais pas comme Marc. Ne laisse pas ton intelligence t'enfermer. Bouge. Même si c'est petit. Même si t'as peur. Même si tu sais pas par où commencer. Commence. Tu veux pas qu'un jour, tu regardes en arrière avec des regrets plein les yeux. Hein? Dis-moi, tu veux ça? Non? Alors fais un pas. Aujourd'hui. Et avant qu'on continue l'histoire, je t'en supplie, abonne-toi à notre chaîne La Voix de l'âme. C'est pas pour les vues. C'est parce que ces histoires, elles sauvent des gens. Like la vidéo. Laisse un commentaire. Dis-moi si tu te reconnais dans Marc ou dans Joey. Et partage, parce que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre ça ce soir. Tu veux que je continue? On n'a même pas encore vu le moment où Marc a touché le fond. Et Joey, tu vas voir, sa vie n'est pas toute rose non plus. T'es prêt, pour la suite? Dis-moi, et je te raconte l'heure suivante.